Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer quelques altcoins qui sont vraiment intéressants. Donc aujourd'hui, je pensais pas faire de vidéo, mais en checkant les graphiques, j'ai vu vraiment des setups sur des altcoins qui sont vraiment quasiment parfaits. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui. Donc on va pas passer plus de temps sur CoinMarketCap, on va directement aller sur TradingView. Donc si on passe sur le DXY, on peut voir qu'on a eu une belle chute vendredi à cause de news. Donc je pense que ça on est vraiment sur un setup qui est parfait pour les riscon pour qu'ils continuent de monter. Donc je parle du SP500, du Nasdaq, du Bitcoin. Je parle surtout des altcoins. Il y a vraiment des setups qui sont très intéressants. Donc juste vite fait la macro, on peut voir qu'il y a vraiment de notre côté en ce moment, on a une belle déviation du haut du range. Donc pour moi je pense qu'on va revenir minimalement sur les 0.382. Puis même revenir dans la zone de rechargement de long sur le DXY. Donc ça c'est vraiment parfait en ce moment pour le Bitcoin et les altcoins. Ensuite de ça, si on passe sur le Bitcoin, on peut voir qu'il ne se passe pas grand chose en ce moment. Donc ça, c'est parfait pour avoir une petite altcoin season. On peut voir rapidement qu'on a un petit peu de liquidité à venir chercher ici. Donc pourquoi pas avoir un petit long sur le Bitcoin. Mais c'est pas réellement ça que je vais regarder pour le moment. On peut voir que je me suis mis une petite alerte. Mais il va vraiment falloir avoir une belle réintégration pour essayer de long sur le Bitcoin. Mais ça sera plutôt sur les altcoins que je vais essayer de long. Parce que je pense que même si le Bitcoin est un petit peu plus faible et qu'il descend un peu, je pense que c'est surtout parce que la liquidité va aller de Bitcoin vers Ethereum et après ça de Ethereum vers les altcoins. On peut voir sur Ethereum qu'il ne se passe pas grand chose non plus. Là. On est juste on est entre le haut du range et le bas du range. Donc pour le moment, qu'est-ce que je voudrais voir sur Ethereum, ça serait simplement de venir chercher toutes les liquidités qu'on a ici. Donc venez les chercher, venez chercher la petite mèche qu'on a là, pour après ça repartir à la hausse. Ce serait vraiment le scénario parfait sur Ethereum. Mais pour le moment, je ne vais vraiment pas y toucher parce qu'on n'est pas sur des setups qui sont intéressants pour l'Ethereum. On peut voir aussi que sur l'Ethereum Bitcoin, il ne se passe pas grand chose. On est simplement entre le haut du range, entre le haut du range et le bas du range, donc on est pas mal dans le milieu. Donc maintenant, à voir de quel côté qu'on va aller. Donc si on va ici, ça va être vraiment le scénario parfait parce que ça va permettre d'avoir une altcoin season. Donc ça, c'est vraiment le scénario que j'ai privilégié pour le moment, d'avoir un double bottom sur l'Ethereum Bitcoin, avoir un rebond dans cette zone-là, ce qui va nous permettre d'avoir une belle altcoin season. Ensuite de ça, si on passe sur le Total 3, on peut voir qu'il est très bullish en ce moment. Si on passe en daily, on peut voir là, que pour moi, c'est vraiment un signe qu'on va avoir une très belle accélération haussière pour le Total 3. Donc on peut voir qu'on a breakout de la trendline, puis après ça, on a continué à monter tranquillement. Mais on peut voir que c'est pas une montée qui est vraiment parabolique comme ça, tu sais, qu'on fait juste des bougies vertes qui sont vraiment une à la suite de l'autre. On peut voir qu'on a quelques bougies rouges en travers, on peut en avoir une ici. Donc je pense qu'on va atteindre un stade qu'on va avoir vraiment des belles bougies vertes pour venir chercher ce niveau-là. Donc un petit mouvement qui va être parabolique sur les altcoins. C'est sûr que ça va peut-être être juste quelques jours, mais je pense qu'on va avoir de très belles performances sur les altcoins qui vont le mieux performer. On a eu le Solana la semaine passée, mais je pense qu'il va en avoir d'autres qui n'ont pas encore très bien performé, puis que je pense qu'ils vont bien performer dans le futur, dans les prochains jours. Aussi, qu'est-ce qui me fait penser qu'on va avoir une altcoin season? C'est qu'on peut voir qu'on a eu une trendline sur la Bitcoin dominance, c'est pas très clean. On peut voir qu'on peut relier quelques points ici. On peut voir ici, donc c'est quand même pas si mal. Puis aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on est venu breakout le plus haut qu'on avait fait juste ici. Donc pour le moment, on aurait dit qu'on est vraiment sur un top à court terme pour la Bitcoin dominance. Donc ça, c'est vraiment parfait. Je pense qu'on pourrait minimalement venir chercher encore une fois la trendline juste ici pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça, ce serait vraiment un scénario qui serait parfait. Je pense que ce temps-là qu'on va venir chercher la trendline, ça va être parfait pour les altcoins. Donc c'est pour ça que je me place en long sur beaucoup d'altcoins en ce moment. Sur le Discord Challenge, puis aussi sur la propre firm. Donc justement, si on passe sur le premier trade que je voulais vous montrer, c'est sur le SNX que j'ai trouvé ce trade-là. Il est vraiment très beau. On peut voir que on a, en gros, on a fait un haut plus haut que le précédent. On peut voir que lui, il est plus haut que ce haut-là. Donc ça, c'est vraiment parfait. On peut voir qu'on est encore en tendance haussière. Donc pour le moment, je long cet altcoin-là. Ensuite de ça, on peut voir qu'on a fait, je ne sais pas s'il est très valide, ce boss-là. Mais bon, je l'ai quand même mis parce qu'on peut voir qu'on est venu chercher les liquidités ici. Puis ensuite qu'on est parti à la hausse. Donc pour moi, ça veut dire qu'on est dans un marché qui est haussier. Et que ce bas-là, il ne va pas venir se faire toucher. Donc si on vient chercher, par exemple, ici, là, ça veut dire qu'on venait chercher, par exemple, les liquidités qu'on a laissées toutes ici. On peut voir qu'on a quelques liquidités à venir chercher ici. Donc, c'est pour ça que je rentre en longue, parce que vu qu'on est dans un marché qui est haussier, puis que je vous ai montré qu'on a beaucoup de chances que les altcoins performent bien dans les prochains jours, ben c'est pour ça que je rentre en longue sur le SNX. Je target les liquidités, on peut le voir en daily, là, on a une petite poche de liquidité juste ici. Puis en même temps, j'ai pas, je pense que c'est un 2 heures que j'ai mis. Ouais, c'est ça, c'est un 2 heures parce qu'en gros, il me reste 2 heures pour passer la première phase de mon compte de la propre firm. Donc c'est pour ça que j'ai juste target un 2 heures, mais je pense qu'on peut aller targeter
la petite order block en daily qu'on a juste ici. Je pense que c'est vraiment pas déconnant de venir targeter ça. Donc si vous voulez rentrer, vous pouvez très bien aller targeter par exemple ce niveau-là. Donc ça ferait un 3 heures, donc c'est un petit peu mieux que mon trade, mais pour moi ça vaut pas vraiment la peine parce que je vais déjà avoir passé la phase 1 sur la prop firm. Ensuite de ça, on peut voir aussi que je suis rentré sur le SNX, sur le Dico Challenge. Donc ça, c'était juste un petit update. On peut voir qu'en ce moment, j'étais à peu près à break-even. On peut voir aussi sur le Uni que notre trade, il se passe super bien. Mais là, on peut voir qu'on est à 11$ de gain. Bon, le graphique, il ne charge pas, là, mais si je vois sur le Uni, juste ici, on peut voir qu'on était rentré juste là sur les 4.1$. Là, on est au 4.6$. Personnellement, je vais targeter la zone de liquidité juste ici au 6.69$. Donc, je ne sais pas si chargé, on peut voir juste ici. J'ai mis mon stop loss à break-even, juste un petit peu en haut de break-even, parce que si jamais on redescend en dessous de la trendline, ben, ça va juste être que le trade ait été invalidé. Mais je pense que pour le moment, on a vraiment de bonnes chances de revenir chercher toute la zone ici. Il ne devrait pas avoir beaucoup de résistance entre les 6$ et les 5$. Donc, ce serait vraiment une zone qui va sûrement avoir un beau pump. Donc, ça va quand même faire pas mal de pourcents. Là. Si on prend par exemple du 5$ au 6$, ça fait quand même 20%. Je pense qu'on pourrait avoir un pump de 20% sur le Uni assez facilement dans les prochains jours. C'est sûr que ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. On pourrait encore être un petit peu là, mais je pense que si on break les 5$, on va directement aller aux 6$. Ensuite de ça, pour mon achat en spot sur le GLD, pour le moment, tout se passe bien. Je vous avais montré que j'étais rentré sur ce niveau-là. Pour le moment, je target encore les 55$. Donc, pour le moment, tout se passe bien. C'est sûr que là, on arrive sur un order block en weekly. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer. Je peux vous montrer rapidement. Je suis aussi rentré sur le Atom. Ça, c'est vraiment un setup qui est juste parfait sur le Atom. Donc, je vais vous le montrer sur TradingView. Juste ici, si on passe en daily, on a une trendline qui dure depuis le 3 février 2023. Puis on peut voir qu'on vient juste de la break avec, on peut voir ici la belle bougie de break qu'on a eu juste ici. Donc, et pour le moment, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'on est venu le backtest avec énormément d'achats. On peut voir toutes les mèches ici. Donc, ça, c'est vraiment important. On peut voir qu'à chaque fois qu'on revient sur les 7.5$, on a de l'achat, Donc, c'est pour ça que je suis rentré en spot. Puis, sincèrement, celle-là, je vais vraiment le garder pour un bout là, sur le Dico Challenge. Je pense qu'on peut clairement venir chercher ces zones-là, donc les 11-12$, je ne sais pas exactement où qu'on peut s'arrêter. Logiquement, on pourrait même venir chercher les 15$, donc ça fait quand même un beau x2 sur cette position-là. Donc maintenant, à voir. J'ai aussi pris en compte que si on venait en dessous du plus bas, on perdait 5$, donc ça fait un petit peu en dessous de 5% de risque sur le compte, parce qu'on se rappelle qu'on est à 150$. Là maintenant, on est à 160$. Si on veut voir juste ici, on peut voir qu'on est à 161$. Donc en ce moment, on a fait 10$, mais c'est pas grand-chose. Mais bon, pour le moment, les achats en spot qu'on a, ils se passent très bien. On peut voir qu'on est à un petit peu en positif sur le Atom, puis on peut voir sur le GLD qu'on est à quasiment 3$ de positif. Donc tout se passe bien pour nos achats en spot sur le Dico Challenge. Ensuite de ça, on peut voir aussi un autre setup sur le AAVE. Donc si je passe en 4 heures, puis que j'enlève le petit dessin, on peut voir qu'on a une fair value gap. En gros, je vais vous le montrer en daily. J'avais oublié, on a une fair value gap daily juste ici, qu'on n'est pas venu chercher avec la mèche du 3 novembre. Donc ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de créer un petit peu de liquidité en dessous des plus bas juste ici. Donc si on passe en 4 heures, on peut bien le voir. On a quand même pas mal de liquidité à venir chercher sur ces plus bas-là. Donc, qu'est-ce qui serait vraiment intéressant? Ça serait de venir chercher les liquidités. Par exemple, venez faire un petit dump. Venez chercher les 85-86$ pour ensuite réintégrer et là ensuite repartir à la hausse. Ce serait vraiment parfait sur le AAVE. Donc ça, c'est un setup que je regarde attentivement parce que on peut voir aussi qu'on avait quand même une zone ici qu'on est venu travailler quelques fois. Puis là, on a réussi à la breakout et en ce moment, on est en train de backtest ce niveau-là. Donc ça, c'est un très bon signe. Donc c'est clairement une zone de demande en ce moment. C'est sûr que si on réintègre, ben là, ça va être différent puis le trade va être invalidé. Mais si je vois qu'on a une belle réintégration, ça va être un long directement pour moi. Je vais aussi le rentrer sur le Dico Challenge. Ensuite de ça, si on passe sur le Sand, on peut voir qu'on a une très belle structure en ce moment. On peut voir qu'on est très haussier. Puis des fois, quand on a ce genre de structure-là, on peut voir en daily qu'on est sur une fair value gap en daily. Mais je pense qu'on pourrait quand même aller pas mal plus haut. Donc pour moi, c'est une genre de compression qu'on a à la hausse. Puis je pense que ça va péter comme ça sur le Sand. Je pense pas qu'on va venir breakdown. Mais ça, c'est juste mon avis. Mais je pense vraiment qu'on va avoir une belle performance du Sand. Donc là, c'est pas très clair avec tous les dessins. Mais en gros, c'est un peu ça que je vois sur le Sand. Je pense qu'on est dans un canal haussier. On peut voir, par exemple, on a une petite trendline juste ici avec une autre juste là. On peut voir que ça connecte bien les plus hauts qu'on a juste ici.
Je pense que ça va être le genre de setup qui va péter à la hausse si jamais on a un altcoin season. Donc ça pourrait faire une très belle performance sur le centre. Donc rapidement, on peut voir que si on passe par exemple juste aux 40 cents, ça ferait déjà 11%. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment de long à faire ici. J'ai pas vraiment de setup pour long le sand. Mais clairement, si je vois qu'on vient peut-être chercher les liquidités une dernière fois, venez chercher la trendline ici. On peut voir ici qu'on a quelques liquidités. Je pense que ça va être un très beau setup de long pour ensuite aller targeter les 40 cents. Ensuite, pour finir sur le link, on a aussi un setup qui est très intéressant. Donc si on passe rapidement en weekly, on peut voir qu'on avait breakout cette zone-là, qu'on a vu pas mal de résistance. Donc avec la belle bougie de break qu'on a eu juste ici. Ensuite de ça, si on passe en daily, on peut voir qu'on a une consolidation en ce moment au-dessus du range. Je pense pas qu'on va le réintégrer comme qu'on a fait sur le DXY. Si vous vous rappelez, sur le DXY, on a fait un genre une grosse déviation. Puis là, on vient de le réintégrer vendredi dernier. Je pense pas qu'on va voir la même chose sur le link. Si on passe en 4 heures, on peut voir qu'on est vraiment dans un range assez serré juste ici, entre la bande haute au 11,6$ et la bande basse au 10,4$. Donc qu'est-ce que j'aimerais voir? On peut voir qu'on a une petite fair value gap en 4 heures qu'on n'est pas venu toucher avec la mèche du 26 octobre. Donc, ce qui serait intéressant de voir, ce serait d'avoir une dernière baisse, venir chercher toutes les liquidités qu'on a accumulées juste ici, pour ensuite repartir à la hausse. Et là, avoir une belle performance du link de, si on prend ici, de 25%. Donc, ce serait vraiment un très beau setup pour le link. Maintenant, à voir si on va avoir ça, on peut très bien juste partir à la hausse. C'est une autre possibilité vu qu'on est vraiment dans un marché qui est très très haussier. Mais si jamais on a la petite correction que j'envisage sur le link, on a peut-être un petit pullback sur le bas du range, je vais clairement rentrer en long. Ça ferait quand même un 4.6 si on a par exemple une petite mèche qui n'est pas trop violente. Si on prend par exemple la petite fair value gap, si on vient la combler, ça ferait 2%. Donc ouais, si on aurait notre stop loss en dessous de la mèche, ça serait vraiment parfait pour aller targeter 18%. Puis même je pense qu'on pourrait aller targeter un petit peu plus haut au 12,6$, même quasiment 13$ qu'on pourrait venir chercher sur le link. On peut passer aussi rapidement sur le Solana. J'ai pas encore de setup qui est très très beau en low time frame sur le Solana. On peut voir rapidement qu'on est venu chercher la fair value gap en weekly. En daily, on peut voir qu'on a quand même un beau rejet. Là, ça veut dire qu'on a quelques vendeurs qui sont rentrés sur le Solana. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir un pullback puis pouvoir rentrer en long sur le Solana plus tard. Mais pour le moment, c'est vraiment pas un endroit que je voudrais long. Même peut-être shorter le Solana, ça pourrait être une bonne idée. Pour le moment, on peut voir qu'on n'a pas vraiment de setup de short. Personnellement, j'en ai pas vraiment. On peut juste voir qu'on est venu chercher, on est quasiment venu chercher liquidité. On peut dire qu'on est sur un equal low. Donc pour le moment, je pense qu'on pourrait très bien venir dump sur le Solana. On peut voir ici qu'on est venu combler la fair value gap. Donc ça pourrait être un petit top permanent, pas permanent, mais temporaire sur le Solana pour ensuite repartir à la baisse un petit peu, venir chercher les 33$ pour ensuite repartir à la hausse. Ce serait pas du tout déconnant, ça nous permettrait de rentrer en long sur ce niveau-là, puis ensuite repartir à la hausse. Pourquoi que je veux rentrer en long sur ce niveau-là? C'est simplement parce que si on regarde cette zone de demande-là, donc les 32$, c'était vraiment la zone qui a permis d'avoir notre mouvement sur le Solana juste ici. Donc c'est pour ça que je voudrais rentrer en long sur ce niveau-là pour ensuite aller targeter les 45$. Puis même je pense qu'on pourrait aller targeter un break de la structure en weekly. Donc de l'ordre de bloc juste ici. C'est sûr que si on regarde en weekly, on pourrait très bien revenir dans le pire des cas sur la trendline juste ici. Donc aux 24$, même 25$. Mais je pense que de toute manière, on va avoir un beau setup de long juste ici sur les 30$ pour venir targeter une dernière fois peut-être les 38$. Après ça, redescendre aux 25$ pour ensuite breakout. Ça serait pas du tout déconnant. Peut-être en début 2024 plutôt. Donc aussi, je voulais finir la vidéo sur le setup de Solana. Mais je viens de voir aussi sur le Bitcoin, je vous parlais des 34 000$ qui sera un niveau intéressant pour long. On peut voir aussi sur l'order book qu'on a quelques ordres sur les 34 000$. Donc je pense que ça pourrait rajouter un petit peu de confluence pour long ce niveau-là. Maintenant, ça va être on va rester à voir la réaction qu'on va avoir sur les 34 000$. Mais je pense que ça pourrait être un beau setup de long pour le Bitcoin. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Puis je vous souhaite, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!